Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. L'Élysée annonce ce matin que parmi les victimes, il y a des Français, 2 Français, c'est ça? Effectivement, il y a 2 blessés, dont un des 2 blessés dans un état assez grave. Les médecins anglais les accompagnent le mieux possible et nos autorités consulaires sont mobilisées en lien avec leurs proches et leurs familles. Ils font partie des victimes qui ont été renversées par ce van à London Bridge. Il semble que ce soit le cas. Est-ce que vous avez des informations ce matin, Christophe Castaner, sur les assaillants, les 3 assaillants qui ont été tués par la police britannique hier soir? Non, je laisserai les autorités britanniques commenter cela et évoquer leur nationalité et leur parcours. Ce qui est important de dire, c'est qu'ils ont été neutralisés assez vite par les autorités britanniques, qui étaient mobilisées. Je voudrais saluer la mobilité de toutes nos autorités. Des échanges ont lieu depuis cette nuit entre les autorités françaises et les autorités britanniques. Le président de la République aura un entretien dans les heures qui viennent, mais sans pour autant la gêner dans son action avec la première ministre anglaise. Et donc il nous faut renforcer encore, continuer à lutter de toutes nos forces contre le terrorisme aux côtés du Royaume-Uni. Ils ne se sont pas encore parlé, mais après l'attentat de Manchester, déjà, Emmanuel Macron avait souhaité un renforcement de la coopération européenne dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que, malgré le Brexit, ce renforcement de la coopération peut continuer avec Londres dans ce contexte-là? C'est une évidence. Nous devons rester mobilisés, totalement mobilisés contre le terrorisme, et je vous dirais, sans prendre en compte le choix de la Grande-Bretagne sur le Brexit et de quitter l'Europe. Notre sécurité doit dépasser ce débat-là. Et évidemment, le président de la République, le Premier ministre et la Première ministre Theresa May ont eu l'occasion de rappeler cela. Et les échanges entre nos autorités sont constants, ils ont été renforcés ces derniers jours et on voit bien la nécessité de lutter tous ensemble contre le terrorisme, que ce soit au niveau européen, mais que ce soit aussi à l'international, où il nous faut frapper à la source du mal. Je pense au Levant, je pense au Sahel, et là encore, nous devons être mobilisés tous ensemble. L'alerte avait été levée à Londres. Qu'en est-il en France aujourd'hui ? Nous sommes toujours sur un niveau élevé de protection des Français. Gérard Collomb, Édouard Philippe avaient demandé au préfet de renforcer encore la mobilisation policière et militaire dans certains cas à proximité des grands événements sportifs et culturels. Évidemment, cette vigilance se poursuivra. Christophe Castaner, vous avez mis en place une cellule après cette attaque de ce matin en France ? Bien sûr, un centre de crise au ministère des Affaires étrangères a été mis en place. Un numéro est disponible pour celles et ceux qui auraient sérieusement, et j'insiste sur ce mot, des inquiétudes et des doutes, parce qu'il ne faut pas envahir ce numéro de téléphone, notamment pour laisser les proches de celles et ceux qui seraient parmi les blessés concernés. Et donc ce numéro, c'est le 01 43 17 51 00. L'ambassade de France en Grande-Bretagne est mobilisée aussi. Nous voulons rassurer celles et ceux qui peuvent avoir un doute. Mais j'insiste sur le fait d'utiliser d'abord tous les moyens de renseignement possibles en appelant les proches, d'avoir le téléphone portable des personnes que l'on pense être en Angleterre, à Londres et pour lesquelles on a une inquiétude, pour ne pas envahir ce numéro. Mais ceux qui ont un doute peuvent avoir là une cellule d'écoute et de renseignement. Merci Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. On rappelle tout de même ce numéro, le 01 43 17 51 00.